Alors, Concarneau, pour moi, ça a toujours été la plus belle ville du monde, mais ça, c'est, quand on est concarnois, c'est comme ça. On peut passer des années à l'étranger, mais avoir toujours ce désir de revenir. Et il y a une ville ancienne qu'on appelle la ville close, entourée de remparts qui ont été fortifiés par Vauban. Il y a un beffroi et une vieille ville à l'intérieur. Et là où j'habite, autrefois euh, c'était habité, mais c'était les faubourgs. Mais le centre de Concarneau résidait uniquement dans la vieille ville. Et c'est considéré comme l'une des plus belles villes de Bretagne, voire de France. Et il y a une lumière qui a attiré beaucoup de peintres. Et c'est une ville qui travaille avec les slipways. Il y a des chantiers. Bon, avant, il y avait beaucoup de pêche. Quand j'étais enfant, quand j'habitais Concarneau, il y avait beaucoup de bateaux dans le port. Mais depuis quelques années, les thoniers restent à l'étranger. Les pêcheurs reviennent au pays en avion. Et avec la crise, il y a moins en moins de bateaux. Tout a été racheté par le port de Lorient. Donc il n'y a plus la vie du port comme moi je l'ai connue. Et je passais par le port aux mobylettes pour aller au lycée. Il fallait faire attention de ne pas glisser sur les poissons parce que les criers étaient encore à ciel ouvert. Là tout est clos. La vie, même le peu qu'il en reste, on ne la voit pas. Et les travailleurs de la mer non plus. Avant de reprendre, pas des études, mais une formation pour adultes dans l'hôtellerie. Je suis revenue à mes premiers amours. Mais là, c'était sur Marseille. C'était un stage pour les adultes. Et c'était en 1982. Il y avait 1982 candidats. Ils en ont choisi 82. J'étais parmi. Et la première journée, on a eu tous un discours à faire pour expliquer pourquoi on était là et tout ça. Et moi, je pense que je me souviens à peu près encore de mon discours. J'ai dit que j'ai fait une école hôtelière, que j'ai claqué la porte tellement c'était la discipline. J'ai fait les beaux-arts, j'ai claqué la porte parce que là c'était la liberté totale, mais dans le gros délire. Rigoureux, sérieux, mais quand même fantaisie un peu à la fois. Et là, j'ai trouvé ma place. Je suis rentrée de nouveau donc dans l'hôtellerie par la petite porte. Grâce à ce stage, je suis partie ensuite travailler sur. J'ai fait un séjour d'un mois à Paris et ensuite j'ai été mutée au Novotel non, à l'hôtel Ibis à Metz. Je suis restée 2 ans. 2 ans et demi. C'est en rentrant, en étant mutée à Quimper, que j'ai rencontré mon mari. 84. Quand je me suis mariée, j'étais de retour au pays. C'était en Bretagne après un certain nombre d'années. Et mon mari, je pensais qu'on allait s'installer sur Quimper. On commençait à regarder les maisons. Là, on pensait ouvrir un restaurant. Et il a été muté sur Limoges. Et on est resté 10 mois à Limoges. Après, on est parti en Angleterre. Et le rythme de vie, c'était un déménagement tous les 2 ans. Et bon, au début, il y avait un enfant. Donc, le déménagement, c'est une petite camionnette. Ensuite, c'était un camion un peu plus gros. Et au bout de 3 enfants et 11 déménagements, il a fallu un camion avec 2 remorques. Donc un matin, en voulant déposer ma fille à l'école, je me suis un petit peu énervée après elle et je lui ai dit de se préparer rapidement. J'avais peur qu'elle arrive en retard et j'ai eu un malaise. J'étais dans le couloir et subitement j'ai eu des étourdissements. Je me suis sentie tomber par terre. J'ai eu une envie de vomir assez grave et je ne pouvais plus parler. J'ai pas pu appeler ma fille et quand elle est descendue au bout de 10 minutes, elle m'a trouvée allongée, rampant. Et moi, entre-temps, j'ai essayé d'appeler les pompiers, mais je me suis trompée en tapant le numéro. J'ai fait les renseignements. Ma fille, voyant que je n'arrivais pas à m'exprimer, et elle a appelé son père au travail, qui lui immédiatement a appelé les pompiers, parce qu'il n'était pas mon habitude d'appeler mon mari comme ça très tôt le matin quand il était au travail. Et il est arrivé, les pompiers sont arrivés et je ne savais pas du tout ce qui se passait, ce qui m'arrivait et j'étais envoyée aux urgences très rapidement et après pendant 3 jours j'ai complètement oublié ce qui s'était passé. Je sais, j'ai eu des examens, un scanner, un IRM et apparemment je suis restée pas inconsciente mais
ne savait pas du tout ce que j'avais pendant 3 jours, 4 jours, et ça a été l'attente pour ma famille. Et moi je j'avais plus de conscience du tout. Là, je suis restée 3 semaines en service neurologie à l'hôpital. On m'a fait des tas d'examens et mon accident est resté inexpliqué. Parce que je n'ai jamais fumé de ma vie. Je n'ai jamais pris d'alcool de là être saoul. Donc, bon, j'ai toujours une vie saine et c'est resté incompréhensible. Pendant quelques jours, je n'ai pas parlé et pendant 3 semaines, pendant une semaine, on m'a demandé de ne pas bouger parce qu'au début, ils ont cru que j'avais une déchirure dans le cou, ce qui arrive parfois à des personnes qui ont toujours les mêmes gestes. Il y a une déchirure dans le cou qui fait que vous faites un AVC parce qu'il y a une artère qui rompt. Moi, ce n'était pas la raison et bon, je suis restée allongée pendant 3 semaines, mais une semaine sans bouger. Et petit à petit, j'essaie de me lever. Je ne marchais plus correctement. J'avais une perfusion qui me maintenait en vie parce qu'on m'a donné un coagulant immédiatement. Parce qu'on dit souvent que les AVC, c'est en raison d'un caillot. Donc, comme la raison était inconnue, ils n'ont pas voulu prendre de risque. Et j'avais des anticoagulants et bon, on m'a fait toutes sortes d'examens et pour trouver une maladie génétique. J'avais des problèmes avec le sang. Et ils ont rien trouvé. Mais bon, c'était 3 semaines. C'est comme si j'apprenais à vivre. J'ai réappris à marcher. J'ai réappris à parler. Mais j'avais des envies incessantes de dormir. Et je n'arrivais pas à penser. Je ne pouvais plus lire. Je ne pouvais pas regarder un film à la télévision. C'est comme si ma mémoire n'imprimait plus. Je pouvais vivre juste le moment présent. Mais je n'avais plus de recul. Je ne pouvais plus réfléchir. Ouais, c'était très éprouvant parce que j'étais complètement diminuée. Avant de rentrer définitivement à la maison, j'ai eu droit, j'ai dit le droit, de rentrer juste un week-end. Et là, ça a été étrange parce que je revenais chez moi, mais j'avais perdu toute notion de l'espace. Je ne pouvais plus faire manger, je tenais difficilement debout, je ne pouvais plus rien faire, j'étais incompétente dans tous les domaines. Et bon, le fait de revenir à la maison, ça a été une petite bouée d'air. Mais bon, je voyais la souffrance dans les yeux de mes enfants. Et bon, ça a été difficile, mais bon, avec leur amour, j'ai tenu. L'accident qui m'arrivait était dans le nord de la France. À un moment donné, il était question de me laisser à l'hôpital de Bergue, là où on soigne les grands traumatisés. Mais mon mari s'y est opposé. Et par contre, mon médecin ne m'a jamais recommandé de faire des cours d'orthophonie. Je n'ai aucun cours de kiné. J'ai été laissée à moi-même. Et je me rappelle, pendant 2 ans, j'ai survécu dans ma maison. J'étais seule. Mon mari partait au boulot le matin. Mes enfants rentraient de l'école le soir. Et toute la journée, j'étais seule. Je ne parlais pas correctement. Je ne marchais pas correctement. Je dormais beaucoup. Et j'avais du mal à me construire, mais je crois que ma chance a été d'avoir une envie de dessiner. Je demandais à mon mari de m'acheter des fleurs et je faisais nature morte avec les bouquets de fleurs pour passer mes journées entre mes heures de sommeil qui étaient intenses. Et la seule façon de dessiner, comme je ne pouvais plus tenir un crayon, a été de prendre un couteau de peintre et par touches successives, j'ai peint des fleurs au couteau. Et bon, j'ai trouvé cet outil-là pour m'exprimer. Le retour, c'était pas vraiment un retour à la vie normale, parce que la vie normale, je suis hyperactive. Je vis, comme on dit, à 120 à l'heure, et là, j'étais même plus qu'à 30. Je ne sortais pas, j'étais devenue agoraphobe. J'avais toujours peur d'avoir des malaises. Quand je sortais, je m'accrochais au bras de mon mari. En fait, j'ai vécu 2 ans dans la peur perpétuelle que ça recommence. Et ma bulle, mon refuge, c'était ma maison et ma façon d'exprimer était devenue ma peinture. Et c'est à ce moment-là que j'ai une idée et une envie d'abord de créer, de dessiner de la dentelle. Mais comme mon geste n'était pas sûr, que je n'avais pas l'extrémité de mes doigts, c'est mon mari qui a trouvé une technique pour que je reproduise la dentelle sur des tissus, sur de la vaisselle. Et l'idée de taguer de la dentelle est venue de là. Et après, ça en est suivi que, ayant trouvé une idée,
je ne pensais plus du tout à mes faiblesses, à mon état semi-végétatif. J'ai commencé à réfléchir sur les détournements de la dentelle, sur des objets. Et dès que je retrouve un peu de force, au bout un an et demi, j'ai présenté mes projets au groupe des denteliers, au MEDEF, à Calais Dentelle. Mais à l'origine de toutes ces idées, de tout ce cheminement artistique, c'était l'AVC. Sinon, je n'aurais pas eu envie, senti le besoin de m'exprimer. J'ai recherché un travail à temps partiel. Je voulais reprendre une vie active. Je n'avais pas prévu cet événement. Moi, je pense que ce qui m'a sauvée, m'a permis d'avancer, de me construire, c'est d'avoir quelque part, pas un don à moi, mais un désir de créer, d'avancer et de me guérir par moi-même. Je sais que parfois des gens qui ont des AVC ou d'autres maladies vont suivre des cours à l'extérieur avec des infirmières qui sont formées à l'art thérapie. Mais moi, mais cette envie de dessiner, je l'ai acquis peut-être quand j'étais petite. Et il a fallu cet AVC pour que j'aurais envie de créer aussi à mon tour et replonger dans le milieu artistique que j'avais quitté pendant des années et depuis des années. Et j'ai eu un soutien aussi de l'école d'art de Calais, d'un professeur, d'une secrétaire, d'amis qui m'avaient connue en pleine forme, qui me voyaient créer. J'allais 3 fois par semaine aux Beaux-Arts et quand elles ont su que j'étais malade, elles sont venues voir à l'hôpital, elles sont venues à la maison et quand j'ai repris les cours très peu de temps après mon AVC, j'avais du mal à monter les marches pour rejoindre mon atelier, j'avais du mal à apporter mon matériel, tout le monde m'aidait et le fait d'être soutenue comme ça gentiment par des amis, ça m'a permis de me relever. Je